Bonjour, bienvenue pour ce dimanche en politique, vous le voyez en extérieur. Nous sommes à 3 mois des élections municipales et aujourd'hui c'est à La Roche-sur-Yon que je vous retrouve pour cette nouvelle émission. Le maire sortant c'est Luc Boire, il a été élu en 2014. Il avait alors fait basculer à droite un fief de gauche depuis 37 ans lorsque Jacques Oxiette l'avait conquis, c'était en 1977. Mais revenons à nos prochaines élections municipales, elles auront donc lieu en mars 2020. Luc Boire, ses tendances, se présentera alors sans étiquette, il a quitté les Républicains en juin dernier, sans étiquette, mais pas son soutien. Il a reçu celui de La République En Marche il y a un mois maintenant. Ensemble, dans la prochaine demi-heure, nous allons faire le point sur ses choix politiques, nous allons faire le bilan de son mandat. Et tout de suite, je vous propose de le retrouver pour commencer ce dimanche en politique sur un lieu qu'il a choisi dans sa ville. C'est parti. Bonjour Luc Boire. Bonjour. Merci de participer à ce dimanche en politique. Pourquoi avoir choisi de nous donner rendez-vous ici dans ce quartier de la Vigne Rose ? Parce que ce quartier, c'est tout un symbole. Ce quartier, c'est le symbole de la ville qui se transforme et qui se transforme pour ses habitants. C'est un quartier qui est construit dans les années 70 et qui est vieillissant avec Vendée Habitat comme bailleur et qui a besoin de refaire ses appartements. Avec une première réalisation qui est juste à côté de nous, c'est l'école du Pont-Boileau, rénovée et qui accueille ses premiers élèves depuis septembre. Depuis septembre, voilà, les petits Lyonnais sont dans cette école flambant neuve, très confortable, une école très moderne. Ils en avaient bien besoin puisque c'est une école vieillissante et qui avait besoin complètement d'être refaite. Nous avons choisi de reconstruire complètement un bâtiment et de redonner l'espace de l'ancienne école à la nature. Quand dans votre communication à l'agglomération, puisque vous êtes également président de l'agglomération ici qui regroupe 13 communes autour de La Roche-sur-Yon, quand vous parlez de ce quartier, vous dites un quartier relié à la ville, mais où on se sent protégé. Ça veut dire quoi? On n'est pas en sécurité ici ou ailleurs à La Roche-sur-Yon? C'est un quartier qui a eu des périodes difficiles à vivre, des quartiers où il y a eu par le passé des trafics, du mal-vivre. Ça va mieux puisque nous avons beaucoup investi sur les médiateurs sociaux qui sont présents et qui font un travail formidable sur le quartier. La police municipale s'est développée et puis en établissant ce contact avec les habitants depuis 2 ans pour la rénovation du quartier, nous avons aussi apaisé les choses. Les choses se sont apaisées par les habitants. Il y a quelques semaines, le journal du Pays Lyonnais a posé la question aux habitants de La Roche-sur-Yon sur quelles étaient leurs préoccupations majeures dans la ville. Alors 140 personnes ont répondu à ce questionnaire, on ne peut pas parler d'un sondage. Malgré tout, la première préoccupation de ces personnes pour 39%, c'est l'insécurité à La Roche. C'est assez surprenant dans les faits, puisque la ville est une ville très sécure au fond. Mais il y a un sentiment d'insécurité, un sentiment qui se développe et qu'il faut traiter. Vous savez, en termes psy, un sentiment, c'est la réalité puisque c'est du ressenti. Donc on doit vraiment traiter ce sentiment. Ici, dans ce quartier, comme dans d'autres, ce que l'on souhaite faire, ce sont des places de rassemblement, des places où les gens vont pouvoir discuter, partager. Ce sera le cas ici, avec la déconstruction d'un bâtiment, ce bâtiment-ci, le bâtiment D, et l'établissement ici d'une place de rassemblement, la place où et l'urbanisme qui peut sera faite, etc. changer ce sentiment d'insécurité? Je pense, oui. Je pense que l'organisation du territoire, l'organisation des bâtiments, l'organisation des circulations, des espaces verts, des endroits où on se rassemble, des endroits où on se promène, des endroits où on fait du sport ensemble, contribue forcément à combattre ce sentiment d'insécurité. Alors on va quitter ce quartier de la Vigne Rose qui est en périphérie et on va se rendre vers la place centrale de La Roche-sur-Yon, la place Napoléon, pour y retrouver des animaux. On y va. On y va. Les animaux, ce sont ceux des machines qui occupent cette place centrale, la place Napoléon ici à La Roche-sur-Yon. Alors cette transformation, on ne la doit pas à vous, mais à vos prédécesseurs, puisque la place a été inaugurée en 2014. Vous la referiez à l'identique ? À l'identique, sans doute pas, mais il faut constater qu'elle fonctionne. Et vous savez, quand on succède à un autre maire, on prend l'héritage, ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais. Et il y a des choses de bonnes. Et je pense que les animaux de la place sont effectivement un
un moyen de développement touristique intéressant C'est un pour la succès Roche-sur-Yon. populaire, Un succès populaire et incontestable. touristique. Effectivement. Alors le problème, je dirais, de cette place, c'est pas tellement ce qu'il y a dessus, c'est plutôt ce qu'il y a autour ou à proximité. Quelques commerces vacants derrière, hein, dans les rues qui sont derrière nous. Et puis surtout, hein, cet espace important, c'est l'ancien collège Pio Beta qui est désaffecté depuis 2011. Il ne s'est pas passé grand-chose ici, en fait, sous votre mandat, sur cette place centrale, malgré tout. Ah, il s'est placé plein de choses, mais c'est du travail qui va maintenant se traduire par des travaux. Alors, ce collège, par exemple, avait un projet de mon prédécesseur qui a été refusé par la DRAC, tout simplement parce qu'il ne correspondait pas à l'architecture de la place napoléonienne et la DRAC a eu raison de le refuser. Donc, le permis de construire a été accepté il y a quelques jours. D'ici une semaine ou deux, vous aurez sur cette façade eh bien, une bâche qui va reprendre le plan de la transformation du collège Pio Beta. Il y aura quoi dans quelques années ici? Alors, dans 2 ans et demi, il y aura un hôtel de 60 chambres, un restaurant, un cinéma de 4 places. 4 salles. De 4 salles, pardon, 4 places c'est pas beaucoup, de 4 salles. Nous allons avoir 60 appartements et puis nous allons avoir aussi un parking de 200 places. Nous y tenions pour pouvoir donner un peu d'air à la ville de La Roche-sur-Yon. Alors on parlera de la place de la voiture un petit peu plus tard. En attendant, je voudrais vous faire écouter une question que vous pose Martine Chantecaille. Ce sera l'une des opposantes dans le prochain scrutin municipal. On l'écoute. Bonjour Luc Bois, vous avez engagé sur notre ville des chantiers extrêmement onéreux et cela sans la moindre concertation des habitants. Il existe pourtant une demande forte des citoyens d'être associés aux décisions municipales, notamment quand elles ont un impact financier lourd. Compte tenu de cette pratique, pensez-vous être tout simplement crédible pour porter et répondre à cette attente ? La démocratie participative, c'est pas votre truc, Luc Bois? Si, mais encore faut-il participer. C'est assez amusant cette réflexion de Martine Chantecaille quand on sait que, par exemple, le projet principal de ce mandat, qui est le quartier des Halles, a été pendant un an et demi en consultation parmi les concitoyens. C'est assez amusant quand on sait, par exemple, que l'éco-quartier de la gare est confié complètement aux concitoyens. Donc vous dites c'est faux, c'est un faux procès que nous oui, c'est faux, que mais vous tout fait ça- Martine Chantecaille. En fait, c'est tout simple. C'est-à-dire que ceux qui participent à la démocratie participative aujourd'hui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui participaient du temps de Martine Chantecaille, puisque je rappelle qu'elle a déjà fait plusieurs mandats à La Roche-sur-Yon. Donc, évidemment, c'est un peu la nostalgie du passé, de l'entre-soi, de ceux qui décident les projets entre mais vous eux savez et que c'est qui une donnent critique- une... C'est une critique qu'on vous fait, Luc Bois, c'est que vous auriez une manière de gouverner, entre guillemets, la ville trop solo. Allons bon. Bah écoutez, ce n'est pas ce que ceux qui travaillent à mes côtés semblent dire, et ce n'est surtout pas ce que les habitants disent, parce que eux, ils participent. Que l'opposition le dise, ça ne me gêne pas, ils sont dans l'opposition. Alors vous avez parlé un instant d'un des projets phares de votre mandat, c'est les Halles. Eh bien on va y aller justement, c'est juste à côté. Bonjour. Bonjour. Ça va? C'est marrant là. Bonjour, monsieur. Ça va? Bonjour. Ça va? La forme? Comme toujours. Vous êtes content de votre maire? Je sais pas ce que je dois dire. Oh si, moi je suis très content de lui. Centre-ville à bonne mine, ça continuera. Il y a des moments où c'est pas très agréable aller aux Halles, parce que moi je suis pas très solide. C'est compliqué, mais ce sera mieux après. Ça me chiffonne un peu quand même de voir tous ces jeunes là qui cette errance quoi. Là-dessus, il y a une explication. Vous savez qu'il y avait le bureau d'accueil qui était à Nantes et qui a été déplacé à La Roche-sur-Yon il y a 1 an et demi. Ce qui fait que beaucoup de jeunes étrangers viennent la journée de Nantes en train et repartent le soir. Et dans la journée, c'est vrai qu'il y a sans doute quelque chose à faire. Mais- On en a parlé l'autre jour au niveau des maisons de quartier, etc., pour les accueillir, pour les Absolument, occuper. absolument. Ça progresse et ça donne une image de ce que ça va être une fois terminé. Et ça va être C'est bien. Il y a un peu de souffrance à passer entre eux. Un peu. Mais il faut Ouais. souffrir pour être beau. C'est vrai. Vu ce qu'on a souffert, on va être superbe. On va être super. Merci. À bientôt. Ah, les habitants, Luc Bois, ils nous le disent, hein, ils en ont un petit peu marre de la durée de ces travaux des Halles. Il faut dire que vous avez lancé le projet dès votre arrivée en 2014.
et que eh bien, vous n'osez même plus donner de date d'inauguration. Qu'est-ce qui se passe? L'inauguration, elle aura lieu fin 2020, 2021, début 2021. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un an de concertation. Là, 2014 jusqu'à quasiment la fin 2015, ça a été de la concertation. Nous avons rencontré beaucoup d'habitants, fait travailler sur des ateliers pour définir ce que serait le projet. Et puis ensuite, c'est vrai, travailler dans un site occupé avec des commerçants en place et sur un bâtiment qu'il a fallu totalement déshabiller pour le reprendre, ça prend du temps. Et plus que prévu au départ, nous allons avoir à peu près un an de retard. C'est un projet qui a un coût élevé pour la 17 commune, millions d'euros. 17 millions d'euros. Vous espérez un coup de main financier, un coup de pouce financier de l'État à travers le programme Cœur de Ville, qui finance la revitalisation de plus de 200 villes en France. Mais vous avez poussé un coup de gueule au printemps parce que vous n'en voyez toujours pas la couleur de cet argent et même du montant, vous ne savez pas. Non, le montant, on ne le sait pas encore. Et si j'ai poussé un coup de gueule, c'est que nous avions besoin d'y voir plus clair. Donc nous avons désormais défini le périmètre, ce qu'on appelle le périmètre ORT, qui nous permet de mesurer le périmètre de revitalisation du cœur de ville. Et au fond, l'argent que nous allons recevoir, ce n'est pas tant pour les Halles que pour l'ensemble des autres chantiers qui occupent le cœur de ville et qui vont l'occuper demain. Alors la question qui peut se poser pour un certain nombre d'habitants et certains opposants aussi à votre politique, c'est est-ce que la ville elle a finalement les moyens de ces grands projets? On a parlé de la Vigne Rose tout à l'heure, de la place centrale Napoléon, ici des Halles. Et c'est justement sur ce point que vous interroge Delphine Berthelot qui fera partie d'une liste face à vous en mars prochain en municipal. On l'écoute. Bonjour Monsieur le maire. Le remboursement annuel de la dette de la ville de La Roche-sur-Yon est passé de 8,9 millions d'euros à votre arrivée à 18,5 millions d'euros. Un effort fiscal important a déjà été demandé aux Lyonnais, notamment sur le bâti. Comment pensez-vous répondre à cette problématique, sachant que de nouveaux projets ont été annoncés? Est-ce par le licenciement de personnel communal ou la continuité de l'augmentation des impôts? Merci de votre réponse. Aujourd'hui, l'endettement de la ville de La Roche-sur-Yon, il a été augmenté de 8 millions entre l'endettement de 2014 et celui d'aujourd'hui. 8 millions, et malgré cela, ou à cause de cela, ou grâce à cela, nous avons réalisé 160 millions d'investissement. Donc vous nous dites que les problématiques que vous pose Delphine Berthelot, soit licencier des agents municipaux ou augmenter les impôts, ça n'a pas de sens, sujet. mais on voit bien qu'elle ne connaît absolument pas le sujet. Et puis si j'étais un tout petit peu taquin, je lui rappellerais que faisant partie de La République En Marche, elle devrait relire le programme de son président de la République qui a promis qu'il n'y avait plus de taxe d'habitation à partir de 2022. Mais je ne suis pas taquin et donc je la laisse à ses allégations. Nous avons effectivement serré les boulons dans la ville, ce qui nous a permis de faire tous ces investissements. Nous avons mutualisé la ville et l'agglomération. Nous avons économisé énormément d'argent comme cela et nous allons continuer à optimiser à la fois la masse salariale, évidemment, et à la fois rationaliser les investissements et la consommation des fluides. Par exemple, le nouvel hôtel de ville va nous permettre d'économiser 400 000 € par an de frais de fonctionnement. 400 000 €. C'est énorme et c'est comme ça qu'on gère une ville. Et en même temps, sur l'agglomération, nous sommes allés chercher des entreprises. Aujourd'hui, la ville de La Roche-sur-Yon, c'est la 18e en France, parmi toutes les villes de France, quelle que soit la taille, en termes d'emplois créés. Eh bien, on va continuer à en parler, si vous voulez bien, Luc Boire, de cette situation, mais en voiture cette fois. D'accord. On va donc quitter Luc Boire les Halles, le centre-ville, la place Napoléon, et on va emprunter la rue du Général de Gaulle. Vous y avez inauguré il y a quelques semaines maintenant une maison médicale. Et il faut dire qu'il y a vraiment urgence dans votre ville, puisque entre 8 à 10 000 habitants n'ont pas de médecin traitant chez vous, ici. C'est ça. Nous sommes l'une des villes à souffrir le plus de la désertification médicale, même si au terme de l'ARS, nous ne sommes pas dans les zones blanches qui nous permettent de mener jusqu'au bout la politique que l'on voudrait mener. Mais il y a des signes d'espoir. Cette maison médicale qui est sur notre droite ici, qui vient de voir arriver des gynécologues, mais aussi deux jeunes médecins parisiens qui viennent exercer pour la première fois dans leur activité à La Roche-sur-Yon. Vous aviez aussi prévu d'ouvrir ce que vous avez appelé une pépinière médicale, c'est-à-dire d'essayer d'attirer des étudiants en médecine
vous leur donniez une sorte de salaire pendant leur cursus et en échange, ils s'engageaient à travailler à La Roche-sur-Yon après la fin de leurs études. Vous en êtes où? Alors nous avons pour l'instant une fin de non-recevoir de l'ARS, puisque l'Agence régionale de santé. L'Agence régionale de santé, puisque n'étant pas dans la zone blanche, nous n'avons pas le droit d'apporter une aide financière aux étudiants ou aux médecins. Ce qui est déplorable, puisqu'à quelques kilomètres d'ici, en zone blanche, hein, sur les cantons environnants, on pourrait le faire. Donc j'ai demandé un nouvel entretien avec Madame Buzyn, la ministre de la Santé, pour avoir une dérogation, de façon à ce que l'État nous dise essayez. Expérimenter, et si ça fonctionne, eh bien on pourra le développer. Mais je ne désarme pas, c'est le statu quo, je ne désarme pas. Quand on circule dans la Roche, on croise quelques bus, effectivement, mais surtout beaucoup de véhicules. La Roche-sur-Yon, ça reste encore une ville beaucoup plus de voitures que de transports en commun. Ah, c'est une ville rurbaine, comme on dit, hein, avec tous les ruraux qui viennent travailler à La Roche-sur-Yon ou qui y habitent et qui ont gardé l'habitude ou qui ont cette habitude ancrée en eux d'utiliser la voiture pour aller faire leurs courses. Mais est-ce que l'offre de transport en commun, elle est suffisante pour eux? Aujourd'hui, l'offre de transport en commun est importante. Mais je pense que les habitants ont du mal à se l'approprier, à la tester. Et c'est pour ça que nous avons mis en place une journée gratuite qui est le samedi, toute la journée sur l'agglomération. Et ça marche? Ça fonctionne du 1er septembre, du 7 septembre, date exacte du lancement, jusqu'au 1er novembre, c'est environ 30-34% de hausse de fréquentation. Ouais. Donc c'est un succès, on peut le dire. C'est un succès. Est-ce que ça vous donne l'idée d'ailleurs de l'étendre à tout le reste de la semaine, cette gratuité des transports en commun? Alors c'est une étape forcément, mais pour passer à la gratuité totale, ça représente un coût qui serait de l'ordre de 4 millions et demi, qui serait aujourd'hui trop important pour l'agglomération. Donc ça ne fera pas partie de vos promesses de campagne? Pas pour l'instant, il faut que l'agglomération grandisse, qu'elle soit plus importante pour que le coût soit supportable, puisqu'on passe des seuils de fiscalité qui nous permettraient pour le coup d'accéder au bus gratuit sans que ça coûte plus d'argent aux Lyonnais. Alors vous avez la gratuité donc tous les samedis des transports en commun, mais dans le même temps vous avez mis en place 1 heure de stationnement gratuit dans le centre-ville notamment, et tous les samedis après-midi gratuits. C'est pas contradictoire ça pour développer le transport en commun, de faciliter l'usage de la voiture comme ça? C'est surtout faciliter le commerce, faciliter la vie des habitants ou des visiteurs, qu'ils puissent faire leurs courses, aller chez le médecin ou que sais-je, aller voir leurs amis. Et c'est pour ça que cette heure gratuite, nous l'avons mis en place dès 2014. C'était nos premières mesures. Ça n'incite pas à prendre des transports en commun? Ça incite à avoir un stationnement qui permette aux gens de venir à La Roche-sur-Yon. Parce qu'on avait aussi ce souci-là, c'est que les gens ne venaient plus à La Roche-sur-Yon parce qu'ils ne trouvaient plus de stationnement ou qu'ils trouvaient le stationnement trop cher. Donc il y aura toujours beaucoup de voitures à La Roche-sur-Yon? Il y aura toujours des voitures à La Roche-sur-Yon. Attention, c'est La Roche-sur-Yon, c'est pas non plus Nantes ou Paris. Voilà, il y a beaucoup de voitures. Ça reste le moyen privilégié des Vendéens pour se déplacer. On continue notre déplacement en voiture ici à La Roche-sur-Yon. On voit que ça bouchonne un petit peu aux heures de pointe ici. Et on va se rendre sur un lieu dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. C'est l'usine Michelin. Voilà, la nuit est en train de tomber sur La Roche-sur-Yon et nous sommes arrivés sur ce site de Michelin. L'usine a ouvert ici en 1971 et le 10 octobre dernier, on a donc appris que l'usine Michelin allait fermer à La Roche-sur-Yon dans les prochains mois. 619 salariés vont être licenciés. Alors le groupe Michelin immédiatement vous a demandé, à vous, la municipalité, de participer à la revitalisation du site. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr. La ville de La Roche-sur-Yon, l'agglomération vont participer à la revitalisation. Sous quelle forme? Est-ce Michelin seul? Est-ce avec notre avis? Est-ce nous, Michelin et nous ensemble? Ou est-ce nous seuls? Après une mise à disposition du terrain par Michelin, on y réfléchit et on va entamer les discussions avec Michelin très bientôt. Vous nous aviez dit sur notre plateau de France 3 le 10 octobre à l'annonce de cette fermeture que des entreprises vous avaient contacté dès les heures qui avaient suivi l'annonce pour dire nous sommes intéressés par les salariés. Est-ce que ces discussions ont avancé?
Alors, les discussions continuent, mais elles sont un peu bloquées par le plan social que Michelin va traiter avec l'État et qui devrait se signer après les négociations entre les syndicats et Michelin, soit fin d'année, début d'année prochaine. On sait que Beneteau, par exemple, la boulangère sont intéressés et on sait aussi que sur ce bassin d'emploi de La Roche-sur-Yon, le taux de chômage est faible, 6,8%, le dernier chiffre. Je rappelle que c'est 8,4% au niveau national. Ça veut dire que tous les salariés ici retrouveront un emploi ? Alors, dès demain, nous allons réunir l'ensemble des présidents de communautés qui ont déjà fait le tour de leurs entreprises et nous allons ensemble mesurer la collecte possible d'emplois. Et oui, sur la Vendée, il y a largement de quoi embaucher les 600 Michelin. On a même des soucis de recrutement sur votre territoire. On a des soucis de recrutement et donc ça peut être une réponse. Restera à caler les niveaux de rémunération et puis la perte des anciennetés des salariés de Michelin qui, pour celui qui avait 30 ans passé dans l'entreprise, passer dans un autre groupe en tant que nouvel employé, ça peut aussi avoir des conséquences de rémunération. On sait en tout cas, Luc Boire, que Michelin, ce sera un des sujets au cœur de la campagne des municipales qui s'ouvre. On n'a pas vu beaucoup d'affiches de campagne encore dans les rues, c'est normal, la campagne n'a pas vraiment démarré. Il y aura quoi comme logo de parti sur votre affiche à vous ? Alors, je ne sais pas s'il y aura des logos de parti. Le seul parti qui vaille, c'est la ville, c'est notre ville. Ah, tous les maires disent ça aujourd'hui. Je pars sans étiquette, c'est votre cas ? Mais parce que je pense que ce qui s'est passé ces dernières années nous recentre sur notre activité. Et l'activité d'une ville, la gestion d'une ville, elle a très peu à voir avec des partis politiques. Jamais, au cours des 6 ans passés, aucun parti politique ne m'a fait prendre une décision pour la ville qui soit imposée par un parti. C'est pour ça que vous avez décidé... Elles ont toutes été imposées par le bon sens pour la ville. C'est pour ça que vous avez décidé de quitter les Républicains en juin dernier, au lendemain des européennes ? Ah non, c'est un autre sujet. Si j'ai quitté ma famille d'origine, c'est tout simplement parce que j'estime que ma famille a changé. Plus que moi je n'ai changé, et qu'elle ne correspondait plus à ce que j'imaginais moi du parti gaulliste, qui est un parti de rassemblement, qui est un parti qui fait fi de certaines orientations politiques pour rassembler autour d'un projet. Et je pense que les Républicains ne répondent plus à ce projet porté par le parti gaulliste. La République En Marche vous soutient pour ces municipales ? C'est ça, j'ai le soutien des LR, de l'UDI, du MoDem, d'Agir, et de La République En Marche. Mais vous ne faites partie d'aucun de ces partis ? Je ne fais partie d'aucun de ces partis. Vous dites que vous vous reconnaissez, vous, dans une droite sociale, ouverte, innovante. Cette philosophie politique-là, c'est La République En Marche qui l'incarne aujourd'hui pour vous, Emmanuel Macron, Édouard Philippe ? Si je pensais réellement que c'était La République En Marche qui l'incarnait, je ferais partie de La République En Marche. Je pense qu'aujourd'hui, cette philosophie, il n'y a pas un parti proprement dit qui l'incarne. C'est une tendance. Et cette tendance de centre-droit social n'est pas incarnée, à mon sens, aujourd'hui par un parti. La République des maires, c'est ce mouvement, cette association qui a été lancée par Christophe Béchu. On en a parlé il y a quelques semaines avec lui dans les rues d'Angers. C'est un mouvement aussi auquel vous participez. C'est sous cette forme que vous concevez aussi l'engagement politique avec des maires, d'autres élus de terrain ? Alors, c'est toujours intéressant de se réunir avec ses semblables. Ça permet de discuter des mêmes choses, ça permet d'avoir des visions partagées sur des mêmes problématiques. Et donc, se réunir au sein de La République En Marche, pardon, non pas de La République En Marche, mais de La République des maires... Lapsus, peut-être ? Non, c'est juste il fait un peu froid et je suis un peu frigorifié, mais et c'est un peu comme la France audacieuse. Ce sont des maires qui se rassemblent et qui ont ensemble des choses à dire. Et l'intérêt de ces mouvements-là, c'est de pouvoir discuter avec le président de la République ou le Premier ministre et de leur dire « vous avez des choses qui vont bien et qu'on souhaite continuer ». Puis il y a des choses que vous voulez faire, ne les faites pas, on a testé et ça ne fonctionne pas. Mais d'avoir ce langage... C'est d'avoir ce retour d'expérience du terrain. C'est ça, d'avoir ce lien direct avec eux sans passer par un parti politique. Je vais vous dire, c'est un lien qui existait lorsqu'il y avait des députés maires, qui n'existe plus aujourd'hui. Vous le déplorez ? Ah oui, complètement. Donc vous êtes contre le non-cumul des mandats ? Je suis contre le non-cumul d'un mandat local de maire ou de président d'agglomération avec un mandat de parlementaire. Je pense que c'est une erreur dont la démocratie française aura du mal à se relever.
Merci beaucoup Luc Boire d'avoir participé à ce dimanche en politique ici à La Roche-sur-Yon. Je vais à présent terminer cette émission, mais pas toute seule. C'est avec Fanny Borius que j'ai retrouvée ce matin dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon pour analyser la situation politique ici à La Roche. Bonjour Fanny Borius. Bonjour Virginie. Vous êtes notre journaliste ici à France 3 Pays de la Loire en Vendée. Est-ce que c'est bien parti pour Luc Boire pour rempiler pour un deuxième mandat en mars? Eh bien oui, on peut dire que c'est pour le moment bien parti pour Luc Boire. Il a reçu le soutien de La République En Marche. Il a également le soutien du Modem. Et côté républicain, des négociations sont en cours pour avoir des places sur sa liste. Et on sait que cette unité à droite va compter. C'est déjà grâce à elle que Luc Boire avait été élu en 2014 à la surprise générale. Alors il est candidat, ça c'est certain, mais il ne sera pas le seul évidemment à La Roche-sur-Yon en mars prochain. Et non, on retrouve une marcheuse historique, Delphine Berthelot. Elle n'a pas reçu l'investiture, La République En Marche, mais elle compte bien mener une liste assez municipale. À gauche, on retrouve également Martine Chantecaille. Elle tente de rassembler une gauche plurielle, dit-elle, pour sa liste La Roche solidaire et écologique. 8 sensibilités à gauche dans cette liste. Le Parti communiste, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts et un collectif citoyen. Tout l'enjeu va être de garder cette unité jusqu'en mars prochain. Et puis, autre candidate connue, Catherine Roy, côté Rassemblement national, sans oublier Raoul Mestre pour La Roche-Autrement, candidat pour la 4e fois au scrutin. Et puis on va suivre aussi une ville de façon très importante, c'est bien sûr les Sables d'Olonne. C'est devenu en nombre d'habitants la seconde ville de Vendée depuis la fusion entre Olonne-sur-Mer, Château-d'Olonne et les Sables d'Olonne en janvier dernier. Yannick Moreau a été élu maire de cette commune nouvelle, mais il est toujours très contesté. Et oui, cette décision, elle est effectivement toujours très contestée, notamment par l'ancien maire d'hiver droite de Château-d'Olonne, Joël Mercier. Il avait même saisi le tribunal administratif. Il a l'occasion en mars prochain de prendre sa revanche, mais il attend que Yannick Moreau annonce officiellement sa candidature pour se prononcer. En face, d'autres n'ont pas attendu, notamment Claire Legrand. Elle est candidate pour ces municipales. Elle a démissionné en janvier dernier et elle a reçu l'investiture La République En Marche. Également, il y aura un candidat du Rassemblement national et 2 candidats sans étiquette. Et puis on va s'intéresser aussi à une commune beaucoup plus petite en Vendée, c'est Bretignolles-sur-Mer, mais on en a beaucoup parlé récemment. C'est à cause bien sûr du fameux projet de port de Plaisance. Et oui, ce projet, il est porté depuis plus de 15 ans par Christophe Chabot, le maire sortant. Il en est à 3 mandats. Il a hésité à se représenter pour un 4e mandat, mais il nous a confirmé qu'il n'en était rien. C'est bien son adjoint au sport, Frédéric Fouquet, qui portera la liste Réussir Bretignolles en 2020. En face, à part le Rassemblement national, pour le moment, pas de candidature. Eh bien, merci Fanny pour cette analyse. On vous retrouvera bien sûr tout au long de la campagne pour suivre ces municipales ici en Vendée. Tout de suite, vous allez retrouver le 12-13. Je vous souhaite une excellente journée et notre prochain rendez-vous pour un dimanche en politique en extérieur, ce sera cette fois dans les rues du Mans, dimanche, le 15 décembre.